Ça y est, la fin d'année approche et c'est maintenant le moment de poser les bases pour une année 2025 réussie. On se demande souvent pourquoi certaines personnes arrivent à rester motivées tout au long de l'année. On se fixe souvent des résolutions en début d'année et malheureusement on s'essouffle dès les premières semaines et on se décourage et on n'atteint pas ses objectifs. Cette question, comment réussir à atteindre ses objectifs, Simon Sinek y répond dans son livre Commencer par le pourquoi. Bonjour, je suis Sandra, bienvenue chez Nanouche. Sur ma chaîne, je parle de minimalisme, de développement personnel, de beauté au naturel et de toutes les petites astuces pour se sentir bien au quotidien lorsqu'on est une maman active. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place des objectifs que l'on va tenir et comment trouver son pourquoi pour atteindre ces objectifs. Pour illustrer mes propos, je vais vous partager mon parcours de l'année 2024, comment je me suis fixé des objectifs que j'ai pu réaliser cette année et comment je vise encore plus haut, plus loin pour 2025. J'ai réalisé une chose, que je n'avais pas un poids et un IMC qui me permettaient de vivre pleinement, d'avoir de l'énergie et d'être en bonne santé. Donc, j'ai décidé, dès le 1er janvier 2024, de reprendre en main mon alimentation et d'avoir un peu d'activité physique à travers de la marche pour arriver à un IMC sain. Je suis passée d'un IMC de 27,4 en janvier 2024 pour un poids de 87 kg à un IMC inférieur à 25 aujourd'hui pour un poids de 76 kg. Je suis vraiment super contente du chemin parcouru en 2024 et surtout en 2024, j'ai pu découvrir et connaître mon pourquoi. Mon pourquoi vraiment ancré et profond aujourd'hui, c'est d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Avoir un pourquoi ancré, c'est vraiment la clé pour rester sur les rails lorsqu'on est démotivé. J'ai pu voir une première vague de démotivation en avril 2024. Après 3 mois d'alimentation saine et de marche quotidienne, j'étais complètement essoufflée, démotivée. Je ne progressais pas assez vite à mon goût. Ça prenait du temps. Et à ce moment-là, j'ai estimé qu'il pouvait être utile et important de faire appel à quelqu'un pour m'aider. Et c'est là que j'ai commencé à voir une nutritionniste. Lorsqu'on ne sait plus par où commencer, il peut être intéressant de faire appel à quelqu'un, un professionnel, pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir être soutenu et pour pouvoir avoir confiance dans la réalisation de ses objectifs et pour pouvoir se rendre compte que c'est possible même si ça prend du temps. Mes différents rendez-vous avec la nutritionniste m'ont permis de reprendre confiance en moi, de voir que c'était possible, m'ont aidé à soutenir mon alimentation équilibrée par de l'activité physique, de la marche, des vidéos de cardio à la maison. Mais j'ai tout de suite vu que c'était pas pour moi le cardio à la maison, parce qu'une fois que j'étais chez moi, j'étais plutôt dans une attitude de décompression et de relaxation. Donc, je me suis inscrite en juin à la salle de sport et en juillet, j'ai fait appel à un coach sportif pour mettre un programme adapté pour atteindre mes objectifs et pour pouvoir progresser continuellement. Maintenant que j'ai atteint mon objectif 2024, j'ai un objectif qui est plus important, celui de me détacher du poids, qui n'est pas une donnée très fiable pour évaluer sa santé et sa forme physique, car on peut être mince mais ne pas avoir d'endurance. Donc aujourd'hui, je préfère me concentrer sur des critères qui vont être plus en lien avec ma santé cardiovasculaire, notamment la VO2 max et la graisse viscérale. Pourquoi ces deux indicateurs? La VO2 max indique la capacité de notre organisme à récupérer après un effort et à remplir les poumons d'oxygène. Donc c'est une mesure qui va être vraiment importante pour évaluer la santé cardiovasculaire. C'est un indicateur qui est vraiment crucial et important pour moi, ayant des antécédents cardiaques. C'est vrai que le cœur est un muscle et faire du sport régulièrement et avoir une bonne hygiène de vie permet de le maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Le deuxième indicateur que je vais prendre en compte est la graisse viscérale. Celle-ci est invisible, discrète et même un peu sournoise parce qu'elle va avoir un impact qui va être néfaste pour l'organisme. Elle va créer de l'inflammation et la graisse viscérale qui va venir autour de nos organes peut être à l'origine de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Donc il est vraiment important de limiter au maximum cette graisse pour rester en bonne santé. Maintenant que j'ai défini mon pourquoi et mes objectifs pour l'année 2025, quelles sont les actions que je vais mettre en place concrètement pour atteindre ces objectifs? La première action que je vais mener va être de pratiquer une activité physique régulière tout au long de la semaine. Sur l'année 2024, j'ai été progressivement en commençant par de la marche. Lorsqu'on n'est pas du tout actif, on ne peut pas forcément commencer par de la muscu et du renforcement musculaire tout de suite, parce que c'est pour moi la meilleure manière de se dégoûter et de se démotiver. Donc j'ai commencé par marcher quotidiennement. Ensuite, lorsque j'étais beaucoup plus à l'aise, j'ai rajouté un petit peu de cardio et ensuite du renforcement musculaire. Pour 2025, j'aimerais continuer à avoir 3 séances de renforcement musculaire par semaine, marcher quotidiennement, ce que je fais aujourd'hui en filmant la vidéo, à l'improviste, en marchant.
J'avais vraiment envie de filmer la vidéo aujourd'hui, même si je n'ai pas pris le temps de me maquiller, c'est pas grave. Et aussi, j'aimerais rajouter une séance de cardio de temps en allant faire un peu de cycling en salle. La deuxième action, suivre la réalisation de mes objectifs et de mes petites actions quotidiennes. Pour rester motivé, il est important de traquer et de voir sa progression. Pour cela, je vais utiliser les pesées sur ma balance Wheezing et l'indicateur de pourcentage de masse grasse corporelle. Le pourcentage de masse grasse corporelle de ma balance est global et il sera affiné tous les trimestres lors de ma pesée chez la nutritionniste. Ensuite, pour le suivi de ma VO2 max, je peux le suivre grâce à ma Apple Watch, regardant de manière hebdomadaire la capacité de récupération cardiaque. La troisième action concrète que je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs en 2025 va être de continuer d'avoir un suivi trimestriel ou plus, si besoin, avec ma nutritionniste et mon coach sportif. Comme dit le dicton, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je ne sais pas s'il existe un terme pour le définir, mais en anglais on parle d'accountability. Ce partenaire à qui on doit rendre des comptes sur la réalisation de nos objectifs. Je trouve que ça fonctionne super bien sur moi, d'avoir ce rendez-vous avec ma nutritionniste ou avec mon coach. Ça permet vraiment de faire un bilan, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et de visualiser sa progression, de corriger et d'améliorer pour atteindre plus rapidement ses résultats. C'est vrai que le fait de consulter depuis avril 2024 une nutritionniste régulièrement m'a permis de me rendre compte que j'avais en fait une alimentation qui était très émotionnelle, qui était très liée à mon état d'esprit, comment je me sentais mentalement, comment s'était déroulée ma journée. J'allais plus avoir envie d'aliments sucrés ou réconfortants. Le fait de l'identifier et de l'analyser, de s'en rendre compte, permet de pouvoir agir sur ces comportements qui sont plus ou moins automatiques et instinctifs. Le plus important, c'est vraiment de trouver l'alimentation qui nous plaît, de trouver notre fonctionnement pour ne ressentir aucune frustration, pour être bien au quotidien et être plein d'énergie. Aujourd'hui, j'ai pu me reconnecter à ma satiété, savoir lorsque j'ai plus faim et ne plus manger, savoir analyser les aliments qui vont me permettre de me sentir bien et avoir de l'énergie, et ceux qui, au contraire, vont totalement me vider et entraîner une fatigue par la suite. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir une alimentation qui soit sans sucre raffiné et sans produits laitiers, car les produits laitiers, ça me retourne un petit peu le ventre et c'est vraiment pas l'idéal. J'ai pas le temps, comme je le dis souvent, j'ai pas le temps d'être malade, hein, vraiment. J'ai pas envie de manger des produits laitiers et de ne pas me sentir bien. Au final, le plaisir gustatif et le plaisir en bouche, je l'ai plus parce que je sais que derrière, je vais pas me sentir bien. Ce qui nous permet d'enchaîner sur la quatrième action concrète, qui va être vraiment d'avoir une alimentation qui va soutenir ma santé. Je pense qu'en 2025, je vais garder l'alimentation vraiment au cœur. Je pense que la santé, c'est vraiment le pilier principal de notre vie et qu'en prenant soin de soi et de son alimentation, on a beaucoup plus d'énergie. Je vais me concentrer sur des aliments riches en nutriments, riches en protéines, des aliments qui soient pas transformés du tout, des aliments bruts, ce qu'on retrouve dans la nature tout simplement, parce que je pense qu'il est important de regarder principalement les aliments dans leur état brut, plutôt que de prendre du temps à compter et à regarder les calories. Parce qu'en fait, c'est pas forcément un indicateur qui est très pertinent, les calories, pour ma part en tout cas, et qui entraîne une grande complexité de devoir peser son assiette, qui peut entraîner une frustration et une phobie sociale aussi, et une difficulté après à manger en dehors de chez soi et en dehors des repas qu'on aura soi-même préparés. Je pense notamment à tout ce qui est programme type Weight Watcher où il faut compter les points. Mais si c'est pas nous qui avons préparé, c'est très difficile de savoir la quantité d'huile qui a été utilisée ou de beurre. Aux applications comme MyFitnessPal où il faut peser chaque aliment pour pouvoir rentrer l'assiette de ce qu'on a consommé, pour pouvoir établir les calories qu'on aura mangées dans la journée.
et faire un déficit calorique. Pour moi, ça fonctionne pas du tout, en tout cas sur le long terme. Et on n'apprend pas en fait à se reconnecter à sa satiété avec ce type d'application, ce type de comptage de points. Je trouve qu'on n'apprend pas en fait à équilibrer soi-même son alimentation, à écouter sa satiété et à comprendre en fait comment manger selon son corps, selon son métabolisme et selon son activité physique. Comme le dit cette citation, manger sainement, c'est s'aimer soi-même. Et c'est ce que j'ai décidé de faire durant l'année 2025. La 5e action va être de célébrer les différentes réussites pour rester motivée dans la réalisation de mes objectifs. C'est vrai que de temps en temps, j'aime me faire plaisir en bookant une petite séance de cycling chez Dynamo ou en m'achetant un nouveau vêtement. Je pense qu'il est important de se rendre compte que toutes les transformations, tous les changements, tous les objectifs que nous voulons accomplir ne sont pas des sprints, c'est pas forcément des choses qu'on va pouvoir faire du jour au lendemain, mais c'est sur le long terme. La santé, c'est pas un objectif en soi, en vrai, c'est vraiment un état d'esprit et c'est vraiment une manière de vivre au quotidien. Pour moi, il est vraiment important de réaliser que la santé ne s'arrête pas à arriver à un poids idéal, mais c'est un objectif de vie, un objectif à long terme pour être en bonne santé, pour avoir beaucoup d'énergie au quotidien, pour pouvoir marcher en parlant et en filmant des vidéos. Pour moi, être en bonne santé, c'est vraiment le projet à long terme que j'ai commencé en 2024 et que je vais poursuivre tout au long de ma vie pour avoir de l'énergie, pour profiter en famille, profiter avec mes enfants, pour pouvoir vivre au quotidien et faire les choses qui m'intéressent et les projets auxquels j'aspire. En 2025, je vais donc me concentrer sur cet objectif principal, le mieux vivre, le mieux être. Je veux vraiment me concentrer sur la longévité, sur des choses qui ne se voient pas forcément, qui ne sont pas forcément superficielles et visibles. En fait, je vais me concentrer sur vraiment gagner en endurance, en ajoutant du cardio à mon activité physique et me concentrer vraiment sur ma santé intérieure pour avoir une meilleure santé globale. En conclusion, si tu veux te fixer des objectifs pour 2025, n'oublie pas de commencer par le pourquoi. Avoir un pourquoi ancré, c'est le secret de toutes ces personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Car il est vrai qu'une fois qu'on a défini son pourquoi, le chemin est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide pour atteindre ses objectifs et on a une motivation intérieure à affronter tous les obstacles qui se mettent sur notre parcours. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à regarder cette vidéo juste ici, qui t'invite à rester motivé sur l'accomplissement de tes objectifs et qui aborde le sujet de manière détaillée. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, de votre esprit et de votre intérieur. Et n'oublie pas de prendre soin de ton corps, car c'est le seul lieu dans lequel nous sommes obligés de vivre, comme le dit Jim Rohn. À bientôt.